C'est sûr qu'il y a eu des sortes de déluges. Il y a eu le premier déluge, c'est le mal, le péché qui avait englouti, qui avait submergé le monde entier sans que les gens ne se rendent compte dans les péchés, parce que c'est à cause du péché qui avait inondé le monde, qui avait couvert le monde, que Dieu avait décidé le deuxième déluge qui était l'eau maintenant, afin d'exterminer cette race pécheresse. Écoutez que Dieu a envoyé aussi des sortes de solutions. À l'époque, oui, bien sûr, qu'à l'époque, il avait envoyé l'eau, mais c'est Noé qui l'avait envoyé afin de sauver les justes de ce temps-là contre les déluges. Mais le mal n'a pas fini par l'eau. Le mal a continué, mais il fallait un deuxième héros, un deuxième champion pour, n'est-ce pas, sauver aussi d'autres personnes contre le péché, contre le mal. Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout comme à l'époque de Noé, c'était avec Noé, quand tu rentres dans l'arche de Noé, tu as la vie sauve. Oui, bien-aimés, nous ne sommes plus à l'époque de Noé, nous sommes à l'époque de Jésus. Vous qui êtes là, n'endurcissez pas les cœurs, comme c'est de l'époque de Noé, qui ont regretté après. En deuxième lieu, j'aimerais dire que le Seigneur Dieu fait chaque chose. Donc, il donne à chacun une responsabilité qu'il faut. À Jésus, il donne de sauver le monde. À Noé, il donne de sauver par l'arche. Mais à Jésus, par la parole. Donc, Dieu sait donner à chacun ses responsabilités, ses attributions. Il sait qui pourra être à mesure d'assumer telle charge et telle responsabilité. Respectons chacun dans sa responsabilité. Dieu sait pourquoi il a mis tel dans tel endroit et tel dans tel autre endroit. Que le Seigneur nous bénisse et que chacun se réjouisse de la tâche que le Seigneur lui a confiée et qu'il montre la fidélité, la volonté de servir dans l'office pour lequel le Seigneur l'a appelé. Soyons bénis.